Avoir des gens à qui on tient, c'est quand même drôlement bien. Quand ils sont heureux, la vie n'est que joie, apéro et rigolade. Mais parfois, ils vont pas bien. Et c'est pas pour autant qu'il faut plus être là. Mais c'est pas toujours facile d'aider un proche à aller mieux et parfois ça se termine même en engueulade. Mais t'inquiète pas ma gueule, je vais t'aider à éviter ça. Le plus dur quand un proche va pas bien, c'est parfois de résister au réflexe du cerveau de ne pas être bien non plus. Tu sais, c'est un peu comme quand quelqu'un te parle de sa mycose et que du coup t'as le pubis qui te gratte. Alors ok, c'est peut-être pas le moment de raconter à ton pote que tout va bien pour toi, que t'as un nouveau boulot et que t'as forniqué 4 fois hier, mais il y a un juste milieu. Ça sert vraiment à rien de calquer son humeur sur celle de son ami déprimé. À part éventuellement te donner le cafard et t'empêcher de prendre un peu de recul sur les situations. Bien sûr, c'est tout à fait normal que voir ton proche tout triste te touche. Faut juste mettre de côté, d'une certaine manière, la tristesse qu'on ressent, en prenant un peu de distance et en se disant que nous, on ne vit pas la même chose et qu'en plus, on sera plus efficace dans le remontage de morale avec la tête un peu plus froide. Clairement pas comme Diams et Vita dans le clip de Confession Nocturne, hein, soyons bien d'accord. Ferme ta gueule, boursier, regarde-toi dans le calcif, putain! Quand un proche va mal parce qu'il vit un truc vraiment pas facile, il est rare qu'on sache quoi dire ou quoi faire. Une des phrases de base qu'on a probablement tous et toutes sorties au moins une fois dans notre vie, c'est « Je comprends ce que tu traverses ». Moi la preuve, ça. Plein de fois. Il est probable que l'ami à qui t'ait dit ça t'ait regardé un peu de travers et je peux comprendre. Parce qu'en fait, il ou elle est peut-être un peu sceptique sur le fait que tu comprennes vraiment ce qu'il vit. Soit tu n'as jamais vécu ce que ton ami traverse, et vraiment, c'est pas grave, même tant mieux pour toi, ça t'empêche pas d'être un ami digne de ce nom. Soit tu l'as effectivement déjà vécu, mais chaque individu étant tellement différent, ça veut pas dire que tu comprends la façon dont ton proche le vit. T'es encore là-dedans? Attends, sérieux, moi quand j'ai une gastro, ça gargouille un peu. Bon, ça fait des guilis, quoi. T'es doudouille, hein, quand même. Ferme ta putain de gueule. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut faire la différence entre comprendre que l'autre souffre, ce qui est super, et penser qu'on peut comprendre la souffrance de l'autre. Ça a l'air de rien comme ça, mais je crois que ça peut éviter pas mal de malentendus. Ça t'évitera peut-être de t'énerver de voir que ton proche ne suit pas des conseils précieux que tu lui donnes, de trucs qui ont pourtant si bien marché sur toi. Ou alors peut-être que ça t'évitera de stresser, de voir que tu peux pas effacer tous ces soucis d'un coup de baguette magique. Meuf, mec, même dans Harry Potter ça marche pas. TMTC comme dirait l'autre. Quand on se sent affecté, triste ou stressé pour des raisons diverses, on a du mal à rester d'humeur constante et à garder la pêche. Tu restes là. Alors oui, il y a peut-être moyen qu'un jour ton proche t'envoie péter d'une manière ou d'une autre tellement il a un seum grand comme l'Arkansas et le Nevada réunis. Bon, c'est pas très agréable à entendre et ça peut mettre en colère, j'avoue. Mais souviens-toi d'un truc, c'est pas après toi qu'il ou elle en a, mais après sa situation. C'est pas une excuse que je lui donne pour mal agir, c'est une excuse que je te donne pour pas le prendre viscéralement contre toi. Ça veut pas dire que c'est cool de sa part et rien ne t'empêche de lui dire avec diplomatie que tu n'es pas la cause de ses problèmes et que tu n'as pas à être traité comme si c'était le cas. Merde à la fin. C'est même carrément conseillé en fait. T'es ni son psy ni sa balle anti-stress. On n'a pas forcément réponse à tout quand les gens vont pas très bien, mais il y a un truc facile. Aider les autres à ne pas tout voir en noir. Maintenant que j'y pense, c'est même vachement plus facile d'aider les autres à pas tout voir en noir que de faire la même chose sur soi, je sais pas si t'as remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Rappeler à son ou sa proche que sa vie ne se résume pas au truc chiant ou au gros drame qu'il traverse, ça peut l'aider à souffler dans son somme. En fait, ça revient un peu à lui sortir le nez du caca pour l'aider ainsi à voir le bout du tunnel. Avec certains de mes proches, on a établi un code. En fait, c'est pas tellement un code, mais c'est vachement plus stylé dit comme ça. Ça consiste à, juste avant de se plaindre, dire si on a juste envie de se plaindre à un proche, à l'oreille attentive, au regard compatissant et à la bouche muette. Ou si on a envie de se plaindre et de recevoir des conseils en retour. Parce qu'en fait, ouais, il y a des fois on a juste envie de gerber notre bile, nos angoisses et nos complexes à quelqu'un qui va pas nous juger ou se formaliser. Genre un vrai pote. Ça soulage parce que la rage et la tristesse, c'est un peu comme l'épée. Faut pas que ça reste à l'intérieur, sinon on explose. Non, mais c'est parce que si je me retiens trop, je risque d'exploser. J'ai vu ça dans une vidéo sur internet. Alors tu feras bien gaffe parce que là, une étincelle et c'est la part qui explose. Savoir remonter le moral de nos proches, c'est aussi d'une certaine façon parfois savoir leur botter le cul. Et savoir botter le cul de nos proches pour qu'ils restent pas embourbés dans leur déprime, c'est aussi savoir respecter les moments où ils sont pas prêts à entendre nos conseils et où ils ont juste besoin de toucher le fond de l'auto-apitoiement pour mieux rebondir. Et c'est aussi tout simplement être là et écouter. Surtout, te mets pas trop la pression parce que le plus important c'est d'être là. Et t'auras beau donner les meilleurs conseils et tous les cadeaux du monde, ce sera rien pour tes proches à côté du fait de savoir qu'ils ont juste à t'envoyer un message pour que tu les appelles ou que tu déboules. Enfin, tout ça c'est mon avis. J'impose rien.